Bonjour à tous, coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec plaisir dans cette guidance pour savoir ce que l'univers vous invite à vivre, vers quoi la vie veut vous amener, qu'est-ce qu'elle veut vous amener à expérimenter, à ressentir, à vivre concrètement les expériences un petit peu, ou en tout cas la prochaine étape, prochaine expérience sur votre chemin. Donc, c'est ce qu'on va voir, voilà, ensemble, c'est ce qu'on va découvrir dans cette guidance. Euh, je vous invite pour cela à faire un choix entre ces trois propositions. Vous avez maintenant l'habitude, puisque je propose souvent des tirages à choix. Je trouve que c'est plus parlant, plus personnel, plus personnalisé. En tout cas, c'est l'intention que j'y mets et c'est pour ça que voilà, vous allez sûrement être attiré par un tas, une carte en particulier ou peut-être plusieurs. Voilà, hein. Le but, c'est que vous vous fassiez confiance. Vous pouvez pas vous tromper dans votre choix. Prenez le temps si nécessaire. Et alors. Euh, pour ceux qui préfèrent voilà, faire leur choix comme ça directement à l'intuition sans être influencés, je vous invite à faire votre choix maintenant, donc entre le 1, le 2 ou le 3, avec cette intention, vous pouvez poser l'intention intérieurement, qu'est-ce que l'univers, Dieu, enfin le nom, peu importe le nom que vous mettez, la source, la vie, on peut dire aussi tout simplement, hein, qu'est-ce que la vie m'invite à vivre, qu'est-ce que mon âme souhaiterait que j'expérimente, que je vive concrètement, quelle est ma prochaine étape de vie sur mon chemin. Donc vous pouvez poser cette intention, faire votre choix, donc entre le 1, le 2 et le 3. Pardon, en bas de la vidéo, vous trouverez le timing qui va correspondre à ce choix. Hein, comme ça, vous pouvez aller directement visionner votre tirage. Maintenant, ce que je vais faire pour les autres, c'est que je vais vous montrer la première carte de chacun des jeux, en tout cas une partie de la première carte pour pas non plus que vous soyez trop influencé. Je vais juste vous montrer l'image, donc voilà, vous allez faire en fonction de votre ressenti visuel, notamment. Alors, c'est parti, je vais vous montrer les trois. Je précise aussi, comme ça va vous aider, que les premières cartes représentent votre énergie actuelle. Hein, un petit peu ce qui se passe pour vous, votre énergie, peut-être votre état d'esprit, d'une manière générale. Donc, ok. Pour le choix numéro 1, nous avons cette image. Encore une fois, hein, vous allez mettre sur pause éventuellement si vous le souhaitez. Choix numéro 2. Voilà. Et pour le choix numéro 3, qu'est-ce qu'on a? Ok. Ok. Donc, choix numéro 3. Voilà, les amis, c'est tout bon pour moi. J'espère que c'est tout bon pour vous. Donc, je vous retrouve tout de suite en fonction de votre choix. C'est parti! Choix numéro 1, donc on commence directement avec vous. Donc on a plusieurs cartes, on aura plusieurs positions, 3 positions exactement dans ce tirage. Donc on va découvrir ça tranquillement au fur et à mesure. J'aime bien installer les cartes avant pour le cadrage, en tout cas pour vous, que vous puissiez bien voir toutes les cartes. Alors on va essayer ça. Alors là c'est pas mal, et puis on a une dernière carte ici que je prendrai à la fin, que j'ai rajouté
avec le tarot des anges gardiens. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais en bas de la vidéo, là où il y a les timings, vous trouverez aussi les différents jeux que j'ai utilisés et d'autres informations qui peuvent vous être utiles, notamment pour ceux qui le souhaitent, le moyen de me contacter, voilà, directement en passant par mon site. Alors, les amis, donc on commence. On commence par la première position ici, qui va nous renseigner sur votre énergie actuelle. Peut-être ce qui se passe actuellement pour vous, mais pas forcément extérieurement. C'est plutôt quand même intérieur, quoi. Hein, où vous en êtes. Alors, nous avons l'instant présent. Et la carte malheur. Ok. Alors, ce qu'on voit, c'est que vous êtes dans l'instant présent. Vous êtes peut-être en recherche, justement, de connexion avec l'instant présent. L'instant présent, alors, par définition, c'est quoi? C'est ni dans le passé, c'est ni dans le futur, ni dans le passé et ni dans les projections concernant le futur, que ce soit lointain ou proche, immédiat. Ça veut dire que vous êtes vraiment concentré. Moi, ce que je ressens ici, pour vous les amis, et pour toi, tiens, on va repartir sur le tutoiement, puisque c'est toi qui as choisi donc, le numéro 1. Donc tu es vraiment, en tout cas tu essayes d'être connecté dans l'instant présent, et ça veut aussi dire que voilà, la plupart de tes préoccupations, si je peux dire comme ça, elles sont maintenant. Elles sont pas hier, elles sont pas demain. C'est maintenant qui t'intéresse parce que tu as des choses, moi je ressens, à gérer. Tu as des choses à équilibrer. Hein, à équilibrer dans le, ben voilà, là maintenant il y a une sorte peut-être entre guillemets de d'urgence ou en tout cas tu dois être concentré, tu dois être focus par rapport à chaque instant, à chaque pas que tu fais, tu vois. Au niveau de la représentation, on a ce personnage là, donc qui est comme en équilibre. En équilibre, donc tu es dans cette recherche, je pense, de stabilisation par rapport à ta situation, par rapport à ce que tu vis, recherche de stabilisation, recherche d'équilibre, tu vois. Et moi, ce que je ressens ici, c'est que tu avances vraiment un pas devant l'autre, hein, sans précipiter, parce que justement, bah, il y a peur, il y a pas, peut-être qu'il y a la peur, hein, ça m'est venu spontanément, mais c'était pas le mot que je voulais dire, mais voilà, peut-être qu'il y a des peurs, le peur d'échec, la peur, pardon, de faire un faux pas. C'est pour ça que tu as conscience, pour moi tu as conscience que là, actuellement, sur ton chemin de vie, tu as besoin d'être très concentré, hein, tu vois, pour garder le cap, pour rester droit dans tes bottes, droit sur ton chemin. Hein, on a aussi la carte du malheur qui est associée. Alors, il y a plusieurs messages, ou plusieurs interprétations. Ça peut nous dire ici, si on lit directement, instant présent et malheur, c'est que actuellement tu traverses une période qui quand même est assez difficile, une période où en fait il y a de la tristesse. Hein. Malheur, c'est peut-être un mot assez fort. Bon, peut-être que pour certains d'entre vous, ça va résonner comme ça parce que je sais pas, il y a une perte ici, tu vois, il y a la perte de quelque chose, il y a un deuil. On va y revenir à ce mot deuil. Comment dire? Ça pop dans ma tête, surtout donc le deuil, hein. Deuil symbolique peut-être deuil concret. C'est pour ça que ben voilà, on est forcément dans le moment présent, dans une certaine lourdeur, dans une tristesse. Hein. Il y a voilà, cette tristesse. En tout cas, des émotions qui sont peut-être pas faciles à gérer. C'est pour ça qu'on essaie de retrouver une sorte d'équilibre, hein, d'équilibre en soi. L'équilibre ici, ça peut être aussi entre deux choses très concrètes, hein, parce qu'on a une carte, il me semble, qui correspond au 2 de denier dans le tarot, le 2 de denier, donc le 2 de denier qui correspond à l'élément terre. Voilà, par exemple, je te donne un exemple, équilibrer ta vie de famille et ta vie de travail. Tu vois, souvent avec le 2 de denier, on essaye d'équilibrer deux choses, de trouver un équilibre. Donc vois comment ça résonne pour toi, puisque c'est l'énergie actuelle ici.
Donc oui, il est possible que justement, il y ait une certaine tristesse dont tu essayes de te libérer, ou en tout cas tu essayes de gérer, avec un petit peu, tu vois, les émotions qui passent, euh, ouais, ce qui se passe à l'intérieur, quoi. Je pense que c'est ça, pour beaucoup. Euh, L'autre message qu'on a donc avec cette carte, et justement qui me parle de deuil ici pour toi, ça peut être donc le deuil symbolique aussi. C'est-à-dire qu'en ce moment, tu es dans une période de passation, de passage. Tu vois, je vois vraiment ce personnage-là qui... C'est pas un pont, mais moi je le ressens comme ça, en fait. Un pont dans ta vie. Tu es dans un pont où tu es en train d'abandonner certaines choses. Hein, certaines choses peut-être qui t'ont fait souffrir jusqu'à maintenant. Hein. Donc c'est un nouveau cycle peut-être dans lequel tu es en train de te diriger, ou plutôt tu es sur justement sur ce fameux pont, sur cette transition, dans l'entre-deux en fait, dans l'entre-deux. Et c'est pas facile parce que pour passer de l'autre côté, pour passer à la prochaine étape, eh ben, il y aura certainement besoin d'abandonner, de laisser derrière soi, de quitter des choses qui, comment dire, tu vois, ce personnage, il n'est pas forcément heureux là, hein, de cette perte. Donc c'est peut-être l'énergie que tu peux ressentir. Ok, alors, on va continuer justement ici, dans la deuxième position, qui nous renseigne sur précisément qu'est-ce que l'univers t'invite à vivre, à expérimenter, quel est le chemin que la vie, en fait, souhaiterait te faire prendre. Qu'est-ce qu'elle souhaite, la vie, te faire vivre, hein. Alors, on a la voix intérieure, ok, et la lumière. Voix intérieure et lumière. Alors, bon, le message, il me semble assez limpide ici, assez clair. C'est écrit de façon noire sur blanc. La voix intérieure, plus la lumière. Donc, ici, la vie, elle souhaite que tu puisses être à l'écoute de cette voix intérieure. Et on pourrait même le mettre au pluriel, hein, les voix intérieures, les différentes voix. Peut-être que justement, tu vois, il y a deux voix. Hein, une voix qui te dit de continuer ce que tu es en train de faire, une voix qui te dit d'arrêter, une voix qui te dit que ça sert à rien. Tu sais, c'est un peu, voilà, je schématise ça, mais il y a la voix du cœur, la voix de l'intuition et la voix aussi peut-être du mental ou de certaines croyances qui ont été, je ressens ici avec le cristal au milieu, qui ont été ancrées, cristallisées et qui ne t'appartiennent pas peut-être. Dans tous les cas, l'univers ici veut que tu mettes de la lumière sur ton monde intérieur. Hein, je pense que oui, c'est une arcane majeure ici, c'est l'équivalent de la papesse. Tu vois, donc c'est être connecté vraiment avec ses émotions, avec ses pensées, avec ses ressentis surtout. Surtout avec ses ressentis et ses émotions parce qu'on a beaucoup d'eau ici. L'eau qui est directement liée au domaine émotionnel. On a les dauphins aussi, donc trouver une sorte d'harmonie. Hein. J'ai l'impression que ici, tu vois, il plonge littéralement dans cet océan émotionnel. Euh, euh, mais comment dire? Tu vois, il plonge, il ressort. C'est pas euh, comment t'expliquer ça? Pas quelque chose de difficile en fait. Au final, c'est pas si difficile qu'on le pense. Et même ce personnage ici, tu vois, il est un peu en train de sourire au final, de rigoler. Donc c'est aller en soi, mais avec plaisir. Peut-être justement pour aller voir certaines émotions, certaines choses qui sont difficiles, mais tu vas voir que tu vas pouvoir, moi j'entends créer un autre lien. D'ailleurs, je suis en train de voir qu'on a d'ailleurs le chiffre 2 ici, on avait le chiffre 2, donc tu vas créer une connexion, créer un lien différent avec ton monde intérieur. Donc là, c'est très clair. Et la papesse,
ou en tout cas l'équivalent de cette carte, elle a besoin un petit peu de, tu vois, elle met une protection par rapport à l'extérieur. Elle met un voile, elle s'intéresse pas forcément justement à tout un tas de choses extérieures, elle demande pas conseil à droite, à gauche, elle cherche pas à lire tout un tas de bouquins, etc. Non, elle est, sa sagesse en fait, elle provient d'elle, tu vois, et là, tout ça c'est représenté par cette carte de la lumière. La lumière, tu vas pouvoir la trouver en toi. La joie aussi, parce que la lumière, c'est synonyme de bonheur, de joie, d'émotions positives. Donc la vie souhaite que tu prennes ce temps-là vraiment pour toi, ce temps d'introspection, ce temps de connexion à soi, pour accepter et pour peut-être comprendre à un certain niveau aussi, c'est possible, accepter, accueillir toutes ces émotions et que tu puisses euh, y prendre du plaisir en fait, y prendre du plaisir. Hein. Donc cultiver dans ton monde intérieur cette joie, cette paix, cette harmonie. Alors, on va boire un petit peu d'eau. Et on a le chiffre 37 ici, donc 7 plus 3, ça fait 10. 10 qui nous ramène directement à la roue de fortune dans le tarot, qui ramène à la notion de changement. Hein. Amener des changements d'état, d'être intérieur. Justement, là on avait aussi quelque chose de cyclique d'ailleurs, pour rompre avec, j'entends, certains schémas aussi qui sont dans l'inconscient, des choses en fait qui sont enfouies. Hein. Il y a vraiment des choses qui sont enfouies, qui ont besoin d'être mises en lumière, qui ont besoin d'être révélées, des choses qui étaient comme ancrées en soi, mais dont on n'a pas besoin, justement, dont tu n'as pas besoin. Alors, la troisième position, ici, c'est un peu la carte solution, ce sont les conseils justement de la vie directement, de tes guides, de l'univers. Comment faire un petit peu pour passer de l'énergie actuelle, de là où tu es actuellement, vers ce que la vie aimerait que tu vives, vers là où la vie aimerait t'emmener. Hein. Donc c'est ce qui permet la transition, c'est ce qui va t'aider aussi dans cette transition. Alors on a le 19, donc une autre arcane majeure, l'innocence. On a deux arcanes majeures pour toi. L'innocence, oui. Et sacrifice. Sacrifice, innocence. Alors tu vois déjà, première chose qui me frappe ici, et qui fait le lien d'ailleurs avec la suite, c'est que là on avait le 7 plus 3, 10, donc je te parle de changement, tu vois, amener des grands changements, rompre les cycles, rompre les schémas répétitifs, etc. Et là on retrouve encore le même chiffre, avec le 6 plus 4, 10. Hein. Donc l'innocence. L'innocence, c'est quoi? L'innocence, c'est lié à l'enfant. C'est lié au monde, en tout cas, de l'enfance. On l'associe au monde de l'enfance. C'est lié à l'enfant intérieur aussi. Donc peut-être justement aller écouter un petit peu la voix de son enfant intérieur, qui, elle, est plutôt douce, paisible, contrairement à l'ego qui est distrayant, qui est bruyant, qui va beaucoup argumenter. Non, tu vois, c'est beaucoup de douceur ici. Hein. Donc peut-être une sorte de discernement, le discernement des différentes voix intérieures, parce qu'ici on a un maître quand même, hein, un maître qui est capable de voir les choses avec une grande clarté, une grande lucidité. Donc l'innocence, ce que tu as besoin ici pour aller vers ça, bah, c'est tout simplement de faire le choix de l'innocence, de faire le choix de, comment dire, j'entends de l'émerveillement en fait, de continuer en fait à prêter attention même aux petites choses de la vie et du quotidien, comme ce grand maître en fait, hein, ce sage ici. Ça nous indique que tout ce que tu as vécu ou tout ce qui appartient au passé aussi, ça reste une force, ça reste une sagesse, ça va pas disparaître. Mais
d'ailleurs, là, dans cette carte, je trouve aussi que le personnage est connecté dans le moment présent. Tu vois, il ne sait pas forcément qui il est. Enfin, il n'est pas en recherche de qui il est. Il n'est pas en recherche de ses connaissances, de sa sagesse, de son expérience. Juste, il est concentré sur cette menthe religieuse ici. Donc, peut-être religieuse, tu vois, sur sa foi, sur la foi en la vie. Bon, bref, etc. Mais il est surtout concentré sur le moment présent. Il est capable de voir la beauté du moment présent, voir la beauté de chaque chose, même des petites choses et des choses simples. D'où cette phrase de l'innocence, enfin ce mot plutôt de l'innocence. Donc je pense que ici, pour faciliter ce passage, tu as besoin de retrouver ton âme d'enfant. Tu as besoin de retrouver ton âme d'enfant, de retrouver le je, J-E-U. Et l'innocence, ça va être très lié justement à la joie, hein, la joie de l'enfance, le bonheur de l'enfance. Et justement, en te détachant ici, en te détachant, sacrifice, c'est quoi? C'est quelque chose qui nous fait mal, de tout ce qui nous fait souffrir. Hein. Peut-être que ça fait écho notamment à ça. Je sais pas à ce que tu vis, notamment si c'est un deuil. Si c'est un deuil en plus concret, c'est normal hein, qu'il y ait de la tristesse, de la souffrance. Mais si tu veux, en fait, on te dit que quelles que soient les conditions extérieures, ce qui se passe à l'extérieur dans ta vie, à l'intérieur, tu peux vraiment aller retrouver cette lumière, aller cultiver cette joie et ce bonheur, quelles que soient les situations. Parce que souvent, ce qui nous fait du mal, ce n'est pas forcément la situation à l'extérieur, hein, mais ce sont les pensées qu'on y met. C'est qu'est-ce qu'on associe, comment on étiquette le moment présent justement, comment on le perçoit, comment on le discerne. Donc ici, on t'invite à raviver cette sagesse et ramener ce regard d'enfant malgré que tu sois adulte, malgré que tu aies beaucoup de vécu, de bagages, comme tout le monde. Ici, voilà, c'est peut-être aussi avec le sacrifice, un peu j'entends se faire violence, au départ en tout cas. J'entends cette phrase telle qu'elle, brute, alors attends, se faire violence... c'est-à-dire que ça pourrait être un peu difficile, tu vois, d'amener de nouvelles habitudes, de nouvelles façons de penser, etc. Mais, attends, waouh, je vois que la bougie, elle s'est éteinte, il y a une odeur qui se dégage qui est pas forcément agréable. Bon, je vais m'occuper de ça après. Voilà, j'adore quand ça fait ça en fait, parce que ça me ramène directement, tu vois, sur tout ce qui n'est pas agréable, tu vois, on le sent, on le ressent. Là, je sais pas, j'ai une odeur qui est venue, bon, je sais dans ma vérité intérieure que c'est pas bon pour moi, que c'est nocif, c'est toxique, voilà, ça me fait du mal, entre guillemets. Donc, tu vois, être vraiment à l'écoute, être justement dans le moment présent, dans l'observation de notre vérité, voilà, de ce qui nous procure peut-être tristesse, peut-être certaines émotions dont on ne veut pas, colère, etc., désespoir. Donc là, on t'invite à te libérer à travers, en retrouvant cette innocence. Donc, comment retrouver l'innocence? C'est peut-être en ça, pardon, peut-être en ça que ça va être un effort en fait. Hein. Voilà, pour le traduire autrement, c'est un effort. Ça demande de se faire violence dans le sens où voilà, ça nous demande de mettre en place des nouvelles choses, des nouvelles habitudes, des nouvelles pratiques, des nouveaux rituels dans notre quotidien. Mais on te dit en même temps que ça peut être très simple. Hein, donc amener de la joie, amener du rire, amener voilà, peut-être des choses que tu faisais quand tu étais enfant. Et ici, malgré, tu vois, le sage, on découvre, on redécouvre peut-être la vie à chaque moment, à chaque instant, quand on regarde la nature, voilà, on prend conscience de ce qui nous entoure.
Ok. Et alors, j'ai tiré un dernier message donc avec le tarot des anges gardiens. Donc j'ai mis l'intention ici d'avoir un message pour terminer cette guidance de ton ange gardien. Alors, tu as un as, l'as de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur, ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Écoutez, ça tombe, écoute, ça tombe parfaitement. On peut pas mieux faire ici. Alors, ce chérubin annonce une expérience sur le plan émotionnel. Donc, on en a déjà parlé ici. Et en fait, ce qu'on est en train de te dire, c'est que là, ce que tu vis actuellement sur ton chemin, c'est ça. C'est le chemin qui est une merveilleuse expérience. Hein, c'est pas l'arrivée, c'est pas là où ça va te mener. Peut-être ça va t'amener à cette lumière, à cette sagesse, à cette maîtrise. Tu vois, j'entends ici cette maîtrise de ton monde intérieur. Voilà, comme un grand maître spirituel. Hein. Oui, ça peut t'amener à ça, mais c'est en fait justement le chemin qui va être enrichissant parce que c'est en expérimentant le chemin que tu apprends le plus. Hein. C'est pas justement, je te disais, dans un livre ou à l'extérieur, c'est en observant ce que toi tu vis, en écoutant ce que toi tu ressens. Et d'ailleurs, où est-ce que j'ai vu ça? Alors, sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Ouvrir son cœur et se fier à son intuition. C'est ce qu'on avait bien au centre. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Donc ça, c'est un message qui peut s'adresser à certains d'entre vous, oui, mais sinon pour tout le monde, toi qui regardes la vidéo, c'est retrouver l'amour en fait. Hein, c'est pour moi l'as de l'émotion ici, c'est lié à l'amour en tant que tel. Donc, ce qui va être ravivé, c'est la relation amoureuse entre toi et toi-même, entre toi et la vie. Hein, tu vois, on apprécie ici la vie, la beauté des choses. Ranimer l'amour de la vie, la flamme. On entend ranimer la flamme ici. La flamme de vie qui est en toi, qui peut-être au présent était éteinte ou en train de s'éteindre. Hein. D'où cette difficulté à trouver une stabilité émotionnelle, un équilibre, à se sentir bien à sa place. Et dernier message que j'ai aussi de ton ange gardien, c'est que tout ce qui t'arrive là, tout ce que tu vis et tout ce que tu vas vivre aussi, sache que c'est envoyé directement par la source, par les anges, par amour en fait. Tu vois ici, c'est un petit Cupidon, j'ai l'impression, et il tient deux cœurs. C'est vraiment par amour que tout ça, ça t'est envoyé, même si des fois, on a tellement la tête dans le guidon qu'on ne le voit pas comme ça, tu vois, on est affecté par ce qui nous arrive. C'est normal, d'accord? Mais il y a une autre voie qui est possible ici. Il y a une autre voie. Et sache que c'est vraiment envoyé par amour. Et tu vas voir que, voilà, c'est quand même, ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Il y a des choses très belles qui arrivent pour toi. Voilà, écoute, j'espère vraiment que ça aura résonné pour toi. N'hésite pas surtout à liker si c'est le cas. Ça encourage la vidéo, la chaîne et ça m'encourage surtout. Laisse-moi un petit commentaire si tu le souhaites aussi pour me partager tes ressentis. Voilà, tu peux partager aussi autour de toi. Bref, tu fais vraiment comme tu le sens, mais ça sera accueilli pour ma part avec beaucoup de gratitude et de plaisir. Donc, je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi et à bientôt. Abonne-toi si tu veux aussi, si ce n'est pas déjà fait pour découvrir les prochaines vidéos et avoir une petite notification à chaque fois. Voilà. Donc, bisous. À bientôt. Salut. Je te retrouve avec plaisir, toi donc qui as fait le choix numéro 2. Alors, je vais comme pour le premier, installer d'abord les cartes, comme ça je vois un petit peu le cadrage.
Là, et puis ça, on va le découvrir en dernier, puisqu'on aura j'ai ajouté un petit message aussi à ce tirage, message pour terminer de ton ange gardien, en tout cas avec le tarot des anges gardiens. Je ne l'ai pas précisé, en bas de la vidéo, tu trouveras les différents jeux que j'ai utilisés et d'autres informations qui peuvent aussi justement être utiles, comme par exemple le moyen de me contacter en privé si tu le souhaites. Alors, mon ami, bon, c'est parti, on va découvrir les 3 positions ensemble. À chaque fois, on a 2 cartes. Et on va voir un petit peu ce que la vie, l'univers t'invite à vivre, à expérimenter. Pour commencer, on va d'abord voir là où tu es actuellement, c'est-à-dire ton énergie actuelle. Qu'est-ce qui se passe pour toi actuellement? Quel est peut-être aussi ton état d'esprit? Alors, on a pour toi une arcane majeure, la numéro 3, la créativité. Ok. Et on a aussi la protection. Waouh! Alors là, on a quand même des très belles énergies pour toi, hein, dans la sphère, dans l'atmosphère du présent. Déjà, alors je vais commencer plutôt par la carte de la protection, parce que le message au final est assez simple ici. On te dit que tu es bien guidé. Ici, c'est une carte justement qui représente un peu tes guides, le soutien, la protection, comment dire, une énergie positive qui t'est envoyée, et protection aussi par rapport à quoi? Peut-être justement par rapport à la créativité, c'est-à-dire par rapport à un projet. Ici, tu vois, on a sûrement une créativité qui est en train d'influer, comment dire, j'arrive pas à trouver le mot, j'ai l'énergie, j'arrive pas à trouver, bon, alors c'est pas grave, qui se réveille en toi, tu vois, qui est en train d'affluer, voilà, affluer, en fait c'est que je le ressens vraiment comme si c'était dans toutes les cellules de ton corps, dans ton sang, dans ton ADN, enfin tout quoi, intérieurement, tu vois, il y a quelque chose qui est en train de fleurir, qui est en train de grandir. Il y a quelque chose qui demande à s'exprimer peut-être, qui demande à naître, quelque chose que tu veux créer. Créativité, donc c'est lié à ta création, à ton imagination et surtout à des projets que tu veux développer. Donc certainement que tu as pas mal d'idées, hein, pas mal de choses, tu vois, qui sont peut-être pour l'instant encore intérieurement, donc des pensées, des idées, etc., des ressentis aussi, mais on te dit justement que tu es bien guidé et que ça c'est très juste et que c'est protégé par la vie, par l'univers. La créativité, c'est souvent une carte aussi de communication, puisque c'est l'impératrice ici, et je vois dans la carte de la protection, on a le bleu, hein, donc il y a cette envie peut-être pour toi de communiquer sur tes pensées, sur un projet en particulier, sur quelque chose que tu veux développer, oui, que tu veux voir naître, hein, parce que la créativité, c'est aussi la création, dans le sens de la création à l'état pur, tu vois, donner vie à quelque chose. Hein. Là, on est clairement dans cette dynamique pour toi. Puisque, si je l'ai précisé, mais c'est l'énergie actuelle, hein, l'état d'esprit dans lequel tu es. Tu vois, je te disais que tu es bien guidé aussi. Ce personnage-là, il a plein de petites étoiles sur la tête, donc ça me fait penser à la carte de l'étoile dans le tarot, le numéro 17. Justement, tu vois, toutes ces pensées que tu as ici, toutes ces idées, eh bien, voilà, elles viennent pas du mental, justement. Hein, et elles viennent pas de l'ego, tu peux avoir confiance, c'est pour ça on te le confirme ici. Je pense que tu avais besoin peut-être d'entendre ça, que tout ça c'est bien guidé. C'est bien lié à ton moi supérieur, à ton âme. C'est tes guides qui t'envoient aussi, peut-être à travers des pensées, ces messages, directement, à travers tes pensées, à travers ton intuition et tes ressentis. Donc, on verra après, mais c'est déjà un petit peu le conseil que je peux donner. Aie confiance en tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tu peux y aller
Voilà, les yeux fermés. Tu peux y aller les yeux fermés. Ok. Alors, justement, en deuxième position, on va voir qu'est-ce que l'univers, qu'est-ce que la vie souhaite que tu vives, vers quoi elle aimerait que tu te diriges, qu'est-ce qu'elle aimerait que tu expérimentes au final, quelle est l'étape suivante peut-être pour toi, en tout cas qui t'est invité à arpenter. Alors on a la banalité, et le message, les messages. Ok, ok, ok. Alors, là tout de suite, ce qui me vient, surtout en combinant, voilà, en combinant les deux cartes, c'est clairement, tu vois, que tu puisses, eh bien justement, avec clarté, les yeux grands ouverts, sans doute possible, sans remise en question possible, notamment avec le mental, percevoir et interpréter tous les signes qui te sont envoyés, tous les messages. C'est très clair pour toi parce que tu avais la protection. Tu as ici, je t'ai parlé un petit peu avec les étoiles, et tu as ici clairement les messages. Hein. Et avec la banalité, tu vois, c'est dans ton quotidien, dans des choses simples. On a ce personnage-là qui se balade en nature, tranquillement. D'ailleurs, regarde la correspondance avec les cartes. Là, on a beaucoup de nature dans la carte. Et ici, dans ces cartes, c'est pareil. Hein, beaucoup de nature. Donc la nature, ici, peut être euh, un, un catalyseur pour toi, pour pouvoir que tu puisses réceptionner des messages, que tu puisses peut-être voir certains signes, certaines synchronicités qui vont se manifester à l'extérieur, mais dans ta réalité concrète en fait. Je pense que c'est l'équivalent du 8 de denier dans le tarot, ça. Donc, dans des choses très palpables. Hein. Les deniers, c'est tout ce qui est lié à l'élémentaire. Donc, c'est le concret, c'est ce qu'on peut toucher presque. Donc le premier message, il est très clair, il est que la vie souhaite que tu prennes conscience de tout ce qu'elle t'envoie, ouais, voilà, de tous les messages, tous les signes que tes guides vraiment t'envoient. Et que tu ne le remettes pas en question, parce que je pense que tu le sais en fait. Au fond de toi, tu vois, là c'est ce que j'ai. Au fond de toi, tu le sais, mais peut-être en même temps qu'il y a aussi la protection. Alors là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une part de toi qui est dans une certaine méfiance. Euh, euh, une certaine méfiance, voilà, comme s'il y avait un bouclier en même temps. Moi, je ressens comme un bouclier, comme une sorte de recul voilà, qui ne laisse pas passer complètement cette énergie qu'on est en train de t'envoyer. Hein. Parce qu'en fait, là, ce que je ressens, c'est que cet appel intérieur, ce qui se passe, ce qui pousse à l'intérieur de toi, c'est la vie, en fait. C'est la vie elle-même qui te l'amène. Mais c'est un cadeau, c'est une bénédiction, ici. Donc on veut t'amener à voir ça dans ton quotidien. Ici, là, moi, la banalité, c'est aussi, voilà, dans ton quotidien, dans chaque chose, même dans les petites choses, tu vois, là, juste dans une balade. Mais en fait, sur ton chemin, là, il y a plein de petits signes qui te sont envoyés. Voilà. Mais pour ça, il faut y prêter attention, il faut être focus, il faut être concentré. Alors là, c'est le deuxième message aussi qu'on a avec cette carte. Euh, c'est donc justement le focus et la concentration. Le 8 de denier, c'est quelqu'un qui est concentré dans son travail, qui est concentré à la tâche, qui est investi, qui est engagé. Voilà, on te demande de t'engager et ben, complètement dans ce que la vie t'invite à créer là. Hein, ce que toi tu as envie de créer, de manifester justement dans le concret. Peut-être qu'ici on est un peu dans le monde des idées ou de l'imagination,
Mais là, on te demande de l'ancrer. Hein, et le 8, c'est vraiment de l'ancrer de manière solide, constante, progressive aussi. Voilà, d'avancer progressivement, mais en étant totalement investi et engagé chaque jour, hein, avec des petites actions à mettre en place. Là, on te parle d'action aussi. Je te parlais de communication avec la créativité, on retrouve ça peut-être dans le message ici. Il s'agit de, voilà, tu vois, on a un peu un tableau d'école, là, c'est ce qui me vient. Donc, communique, transmets tes messages directement à travers les moyens de communication qui sont à ta disposition, en utilisant tous les moyens possibles. Mais en fait, la vie, elle te demande simplement d'entreprendre des actions pour amener dans le concret, pour amener dans la matière, pour matérialiser en fait, pour manifester ces idées, ce projet, ces envies aussi. Voilà, ces envies, ça peut être un désir quel qu'il soit. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Non. Enfin, pas pour l'instant. Attends, je prends quand même le temps, je bois un petit peu. La nature, hein, c'est vrai que la nature, c'est quelque chose qui va te permettre déjà de t'apaiser, justement, d'apaiser le mental et de pouvoir te connecter avec l'élément naturel, donc, hein, avec la vie directement, être en connexion avec la vie. Donc les messages, ils vont affluer, ils vont te, mince, comment dire, ils vont arriver de manière beaucoup plus claire, de manière beaucoup plus directe et simple aussi, hein. Ok. Alors, la troisième partie de ce tirage, elle correspond à des conseils. C'est un peu la carte solution ici. Comment passer de ton énergie actuelle, là, à l'énergie, l'endroit, voilà, le présent que la vie souhaiterait que tu vives. Comment on passe de ça à ça, hein? Qu'est-ce qui va t'aider aussi pour évoluer sur ce chemin? Alors, on a le fardeau. Oui. Et on a l'alpha. Alors, tu vois, première carte qui arrive dans ton tirage du mental. Ici, c'est le 6 d'épée. Le 6 d'épée, donc, le fardeau, c'est pouvoir justement te libérer, lâcher le poids du mental. Hein, là, je te parlais, regarde d'ailleurs, on a quelque chose de très vert ici, très fleuri, etc. Là, j'en parle pas, c'est pareil, hein, vert, fleuri, nature. Et regarde un petit peu l'environnement, ici, là. Il y a quelque chose dans la pierre, c'est dur, c'est aride, c'est désertique. J'ai cherché un mot qui va exprimer pleinement ce que je ressens. Alors des fois, ça ne vient pas tout de suite, c'est pas grave. C'est que souvent, en fait, j'ai un ressenti, mais c'est tellement dur de trouver le mot le plus juste. Stérile, voilà, stérile, quelque chose qui est... ouais, c'est ça en fait, stérile. Ok, donc là, tu as besoin de te libérer. Le 6 d'épée, c'est le fait souvent de voyager, en fait, dans le sens on quitte quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre. D'ailleurs, regarde, l'alpha, c'est le numéro 1, c'est prendre un nouveau départ. Mais ce qu'on quitte, c'est quelque chose qui était soit négatif, toxique, on n'était pas à sa place, etc. On le quitte non pas par désespoir, non pas par obligation, on le quitte parce que on sait que c'est pas bon pour soi, quoi. Donc on décide d'aller vers soi, vers son bonheur, surtout son épanouissement, hein. Donc là, c'est ce qui t'est demandé, clairement. Le 6, on quitte et on prend un nouveau départ. C'est un nouvel engagement aussi avec l'alpha. Et avec l'alpha,
eh bien, je vois la lettre A et on parle donc action, tu vois, action. Allez, je passe à action, j'y vais. Je mets en place une stratégie, en tout cas, j'avance au jour le jour, mais chaque jour avec un pas de plus. Et on a la représentation du coq ici, tu vois, on voit bien que peut-être ce qui te bloquait jusqu'à maintenant, c'était l'ego, c'était le mental, c'était certaines pensées qui te dit non, tu ne vas pas y arriver. Ou alors regarde aussi là ce personnage là dessus, ce poids là, il est en train de montrer vers la gauche. Regarde, c'est comme s'il montrait vers la carte du message et qui dit mais non, n'écoute pas ce personnage-là, n'écoute pas ces messages, non, tu te trompes, c'est dans ton, comment dire, dans ton imagination justement, etc., etc. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent, mais je pense qu'il y avait des énergies en toi disruptives. Euh, Comment dire, des énergies qui te dispersent en fait, hein, qui te dispersent et qui, c'est comme si ton mental, il n'avait pas envie que tu vois la réalité des choses, euh, que tu prennes conscience de ce qui est en train vraiment de se passer, hein. Donc là, c'est se libérer d'un poids, d'un fardeau, pour pouvoir enfin enclencher ce nouveau départ. Voilà. Oui, tu vois, je te parlais de méfiance, hein. Il y a une certaine méfiance, il y avait une certaine protection aussi à l'heure actuelle. Et elle vient de ce personnage-là, hein. Mais de ce personnage qui lui-même, tu vois, regarde, on a là, c'est comme si c'était toi. Enfin, c'est symbolique, hein, parce que l'image, elle quand même. Voilà. Mais c'est toi, et là, tu vois, il y a un personnage dessus qui te donne qui lui t'envoie des messages, voilà, mais qui sont des messages plutôt négatifs ou qui t'éloignent de ta vérité, de cœur, voilà, de ton cœur justement, de ta voix du cœur. Et lui-même, ce personnage, regarde, il est dominé aussi. Il est dominé lui-même en fait par le poulet là, le coq, l'ego. Voilà, on ne peut plus clair. Mais toi, tu n'es pas l'ego, hein. Toi, tu peux faire un choix d'envoyer tout ça valser et de dire, bah voilà, justement, en prenant cet engagement, allez, j'y vais, je m'écoute, j'écoute les messages que je reçois parce que je sais que ça vient de mes guides, justement, tu vois, hein, de mon intuition, j'ouvre les yeux là-dessus et c'est bon, quoi. Alors, on va terminer avec un message ici, avec le tarot des anges gardiens. Donc j'ai mis l'intention vraiment d'avoir un message de ton ange gardien. Qu'est-ce qu'il aimerait te dire au final par rapport à tout ça? Alors, on a le 2 de la pensée. Tu vois, le 2 de la pensée. C'est une carte de tarot, donc c'est équivalent au 2 d'épée. Donc on retrouve une carte des épées. Là, on avait le 6 et ici, c'est le 2. Donc lié au mental, encore une fois. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision claire, un engagement. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Hein, ça résonne parfaitement là, le message, avec tout ce qu'on a pu voir, tout ce qu'on a pu dire. Le 2 de la pensée, c'est une carte un peu de confusion. Tu vois, moi j'aime bien l'associer au brouillard. C'est quand il y a un brouillard. Mais là, on parle d'un brouillard intérieurement. On ne sait pas trop. On sait pas trop. Et donc, on revient à cette énergie. C'est que il y a des bonnes choses, il y a des choses qui se manifestent, il y a des choses qui sont très claires en toi, voilà, et qui sont liées directement à la voix du cœur, à la voix de l'âme. C'est guidé, très protégé par ton ange gardien, par tes guides, par l'univers et la vie. D'accord? Mais il y a des hésitations, tu vois, vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous. En fait, il y a un manque de clarté, et on a vu le pourquoi aussi ici, hein, un manque de clarté. Donc écoute, j'espère vraiment
que cette guidance te permettra d'avoir confiance, surtout, d'avoir confiance. Ouais, je pense que c'est surtout une question de ça, hein. Je regarde, j'ai pas trop forcément le chakra, chakra sacré, chakra plexus solaire qui sont forcément ressortis, mais bon, voilà, là ça me vient, mais je pense la confiance en tout cas. Donc besoin de prendre une décision, besoin de trancher aussi, hein. Quelle voie vous allez décider d'écouter? Le 2 de la pensée, peut-être qu'il y a une dualité en soi, il y a une ambivalence en soi dans les différentes voix qu'on entend, les différents messages. Certains qui vont dire maintenant méfie-toi ou alors tu n'es pas capable, tu vas pas y arriver, ou alors les messages non, ça vient de ton imagination, tu te fais des idées. Et puis il y a cette voix du cœur, mais tu vois qui disait voilà, demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Et c'est forcément lié à cette carte-là, de prendre cet engagement concret, poser les choses, tu vois, avec le A, là, je le vois bien posé, bien ancré, et voilà, avec une direction claire, une direction voilà, affirmée, précise, s'affirmer soi. Voilà, voilà. Bon, écoute, j'espère que ça t'aura parlé, que ça aura résonné, que ça t'aura aidé. Surtout, bah, si c'est le cas, n'hésite pas à partager autour de toi, liker, me laisser un petit commentaire sur tes ressentis. Ça sera vraiment avec plaisir. Donc, je te souhaite le meilleur. Je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Tu peux t'abonner si ce n'est pas déjà fait, si tu es nouveau notamment. Comme ça, tu recevras en activant la cloche des notifications à chaque fois que je posterai une nouvelle guidance. Voilà, donc je t'embrasse, je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt. Salut, salut les amis. Et nous terminons alors cette vidéo, cette guidance par toi qui as fait le choix numéro 3. Choix numéro 3. Donc, comme pour les autres, je vais installer les cartes. Et puis, on va découvrir ça ensemble, tranquillement. Là, oui, c'est bon, il y a tout. Celle-ci, on la verra en dernier. J'ai pris une carte du tarot des anges gardiens. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, en bas de la vidéo, tu trouveras les différents jeux que j'ai utilisés, le moyen de me contacter aussi, notamment pour ceux qui le souhaitent, si tu le souhaites, si tu as besoin d'aide en privé. Voilà, donc tarot des anges gardiens pour finir, on aura un message, en tout cas j'ai posé cette intention d'avoir un message final de ton ange gardien. Alors, je vais boire un peu et on découvre ça ensemble. Alors, c'est parti. On commence ici par la première position qui va nous renseigner sur ton énergie actuelle. Qu'est-ce qui se passe pour toi actuellement? Dans quelle énergie tu vibres? Qu'est-ce que tu ressens? Peut-être quel est ton état d'esprit aussi, de manière générale. Alors, on a l'attachement au passé. Et on a la carte de l'homme. Alors, pardon, c'est que j'avais un petit un petit truc dans la gorge. Voilà. Ah bah d'ailleurs, voilà, ça me... Il n'y a pas de hasard, j'aime bien quand ça me fait ça, parce que pour le tas numéro 1, je sais plus, il y a la bougie qui s'est éteinte à un moment donné, et puis ça m'a amené sur un message. Donc là, bah, comme pour toi, ça m'amène sur un message. Donc au niveau de la gorge, tu vois, il y a quelque chose qui reste en travers de la gorge. En fait, l'attachement au passé, c'est qu'il y a quelque chose qui a été vécu, qui n'est pas encore libéré, qui n'est pas encore guéri. Peut-être qu'il te prend encore la tête, hein, tu vois, littéralement, qui te prend la tête, et notamment avec la carte de l'homme. Alors, deux possibilités ici. Soit c'est par rapport à un homme, directement, voilà, peut-être au niveau amoureux, peut-être que c'est un ex, peut-être que c'est un ami, peut-être que c'est un collègue, un membre de ta famille, je ne sais pas. En tout cas, voilà, la carte de l'homme avec l'attachement au passé, on voit bien qu'il y a
quelque chose, un lien qui n'a pas été digéré, peut-être il y a quelque chose qui s'est mal terminé, quelque chose qui s'est terminé, où tu as été trahi, trompé. Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui, comme je te le dis, reste en travers de la gorge. C'est un attachement en fait qui, qui est lourd pour toi. Hein. On sent que c'est quelque chose dont tu veux te libérer. Ça, c'est très, très clair, c'est que tu en as conscience. Pour moi, justement, tu en as conscience aujourd'hui de cet attachement au passé. Ça fait peut-être déjà depuis un certain temps que tu vois, il y a des choses que tu ressasses, des souvenirs qui remontent, etc. Et justement, voilà, ça te prend la tête, ça prend beaucoup de place, je ressens, dans tes énergies, dans tes pensées, notamment, puisque l'homme, c'est aussi ça, c'est aussi la carte du mental, hein, d'une certaine manière. Enfin, en tout cas, on peut l'associer comme ça, et c'est comme ça que je le ressens pour toi ici. Mais pour moi, tu es déjà dans ce travail de libération, de guérison. Hein, on regarde le personnage ici. Le personnage, il est habillé tout en vert. Hein. Donc tout en vert, ça veut dire que le vert, c'est associé à la guérison. Hein. Il y a une guérison qui est déjà en cours. Il y a déjà quelque chose qui s'est fait. Hein. Il y a déjà de la guérison que tu as effectuée. Mais la pièce manquante pour cette véritable libération et transformation, c'est ici. Tu vois, c'est donc au niveau de l'esprit, au niveau des pensées, au niveau du mental, ce qui est confirmé par la carte de l'homme. Donc l'homme, en fait, ça peut être soit le représentatif du mental, des pensées, soit ça parle aussi directement, tu me diras, hein, c'est à toi de voir comment ça résonne, mais soit ça correspond directement à un homme, cet attachement. Hein. Alors, ce que j'entends aussi, c'est que quelque part, tu as tendance en fait ou plutôt tes pensées qui émergent, c'est pas forcément toi qui le choisis, tu sais, les pensées elles viennent comme ça spontanément et voilà, on aimerait bien s'en débarrasser justement, on aimerait bien pouvoir s'alléger de ça, mais voilà, des fois ça prend de la place, c'est difficile à contrôler et voilà, je te comprends. Et en fait justement ces pensées-là, elles te montrent qu'une partie du problème, qu'une partie des choses. C'est toujours concentré sur, voilà, tu vois, la moitié ici, on a la moitié du visage, la moitié du personnage. Donc, on a une vision, peut-être par rapport au passé, justement, qui a été vécu, une vision qui est altérée. On a la moitié seulement des informations. Ou alors notre mental, il nous amène à voir seulement une partie du problème, une partie de ce qui s'est passé. Ouais, et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que là, c'est le 5 de coupe dans le tarot, le 5 de coupe. Et le 5 de coupe, traditionnellement, c'est quoi? C'est un personnage qui a la tête baissée. Attends, je vais essayer de... J'ai mon petit tarot Rider-Waite qui n'est jamais loin. Je vais le chercher pour te montrer comment ça résonne aussi avec cette moitié de visage. Là. Alors, 5... Bah voilà, tu vois, justement, il est là. J'ai pas eu à le chercher bien loin. Le 5 de coupe, tu vois, ça c'est la carte dans ce tarot, c'est l'équivalent. Hein. Donc là, on a une représentation intéressante. On a un personnage ici qui a la tête baissée, tu vois, un petit peu peut-être à broyer du noir ou à ressasser, bon bref, des choses. Mais ici, il regarde juste les coupes qui sont tombées, c'est-à-dire les échecs, les difficultés, les disputes, etc. Ce qui a échoué, hein, ce qui s'est brisé d'une certaine manière. Mais pourtant, derrière lui, il y a deux coupes qui sont totalement debout, qui sont certainement pleines encore, qu'il va pouvoir utiliser. Donc vraiment, tu vois, il y a deux façons de voir les choses, en fait. Hein, il y a l'idée, là, ce qui me vient aussi, d'ailleurs, c'est voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Il y a une question de perception. Je pense que ce qui va t'aider, c'est pour te libérer notamment et guérir, c'est amener une nouvelle perception, une nouvelle vision sur ce passé-là. Alors je ne sais pas exactement ce que c'est, on a quand même des petites brides d'informations, notamment avec cette carte de l'homme, hein, ça peut être lié en effet donc à quelqu'un, un homme, pour le coup c'est très clair, mais ça peut être différent pour chacun d'entre vous. Alors, on va avancer un petit peu.
on va découvrir là, au centre, la deuxième position qui justement va nous renseigner sur ce que l'univers, la vie, t'invite à vivre. Vers quoi elle souhaite que tu te diriges? Qu'est-ce qu'elle aimerait que tu expérimentes? Alors on a la percée, j'aime beaucoup, oui, la percée. Et la carte racine. Tu vois, je te parlais de libération. Regarde vraiment ce personnage-là. Pour moi, c'est comme si le cube là, ici là, le cube, il le faisait totalement exploser là. Tu vois? Pour moi, c'est une explosion. Là, dans cette carte, c'est ça que je ressens. Hein. C'est une explosion. La vie, elle souhaite que tu puisses euh, te libérer de tout ça, mais en même temps, en sortant grandi, en sortant plus fort, plus confiant, plus déterminé. Et c'est pas quelque chose qui est tourné contre l'autre ou vers l'autre. Tu vois, je sais pas dans ce sens-là. Hein. C'est vraiment une percée intérieure. Voilà, j'explose les barrières, j'explose. Oups, ça tombe. Pourquoi? J'explose. On verra après. Il doit sûrement y avoir un message là. Bon, on va voir. J'explose les barrières, j'explose les croyances. Voilà, je me libère totalement. Alors, pourquoi c'est tombé comme ça? Ça m'a montré, je pense, la structure ici. La structure qui est présente dans cette carte. La structure, le cadre. Donc, c'est tout ce qui est, je pense, limitant. Tu vois, carré encore. Carré, croyance. Euh, En fait, ça va... Quelque part, la vie, elle souhaiterait que, oui, tu fasses un travail pour revenir à l'origine, tu vois, revenir au point de départ peut-être de la situation, au point de départ du problème, comprendre les différentes étapes, hein, toutes les différentes étapes qui ont mené à cette conclusion, si je pourrais dire, parce que j'ai l'impression que, enfin, peut-être non, justement, c'est pas terminé encore, mais il y a un cheminement à faire intérieur pour pouvoir aussi retrouver cet alignement. Là, c'est comme ça que vraiment je le perçois. Hein. Donc, faire s'écrouler quelque part des croyances, des pensées, etc., pour trouver euh, un alignement plus complet à soi, avant tout. Et de toute façon, forcément, s'il y a des choses qui remontent comme ça du passé, c'est qu'elles ont besoin. C'est pas contre soi en fait. C'est que il y a besoin, voilà, de comprendre. Tu vois, ça revient du passé. Tu vois, la racine. Euh, il y a quelque chose à transmuter. Il y a quelque chose à guérir. Je te parlais aussi du verre de l'habit ici du personnage qui parle de guérison. On retrouve le verre ici, hein, on retrouve le verre, on retrouve du verre à chaque étape, tu vois, donc amener un peu une guérison sur tout le chemin qui a été fait, sur toutes les étapes. L'univers, il aimerait, la vie, elle aimerait au final donc que tu puisses reprendre la maîtrise vraiment de tes pensées, de tes émotions, de tout ce qui se passe, que tu reprennes et que tu affirmes ce pouvoir personnel. Que tu te laisses pas contrôler, diriger par ses émotions et ses pensées. Mm. Il y a beaucoup d'ancrage aussi avec ces deux cartes. Hein. Là, on est sur les chakras du bas, même au niveau des couleurs. Donc, ouais, il y a clairement besoin, tu vois, de revenir
dans la terre, de revenir en soi. L'ancrage, ça peut se travailler. Je t'invite à regarder, tu peux le travailler de plusieurs manières, hein, avec des méditations, avec tout un tas de choses. Et c'est surtout, avant tout, un ancrage en soi, tu vois, être ancré en soi, et non pas dans le haut, mais dans ses pensées ici. Tu vois là, l'ancrage avec la couleur rouge là, du chakra racine, et là il est dirigé au niveau de la tête. Hein, donc il y a besoin de changer la direction ici, de changer, c'est ça, de changer la direction. Et c'est en allant à l'écoute de soi, intérieurement, que là, il va y avoir de la compréhension, en fait. Là, il y aura de la compréhension sur ce qui s'est passé, il y aura, oui, il y aura de la clarté, et là, en fait, on va pouvoir vraiment se libérer et avancer. Là, ça va vraiment bouger, tu vois. On le voit même aussi dans cette carte, hein. Là, la guérison, elle est en bas. Regarde, le vert, là, il est en bas. En haut, c'est plutôt noir, c'est plutôt bah, justement peut-être des idées noires, des idées noires. Ça peut être aussi, tu sais, même des pensées négatives, enfin, comment dire, des mauvaises pensées, tu vois. Ah, tiens, cette personne, je vais me venger, ou il y a de la colère, enfin, tout un tas de choses ici, là, mais qui sont en haut dans le domaine du mental. Hein, il y a beaucoup de dispersion ici. Donc je ne sais pas exactement comment ça te parlera, c'est pas évident à décrire tout ça, mais tu vois, il y a besoin de refaire le cheminement peut-être inverse, voir les différentes étapes et revenir au point de départ. La racine, c'est revenir à l'origine. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Pourquoi ça s'est passé? Est-ce que c'est... Quelles sont les différentes responsabilités aussi dans la situation? Hein, parce que souvent, c'est 50-50, quoi. Hein. Enfin, rien n'est dû au hasard et c'est... voilà. Voilà. Il y a besoin d'amener de la compréhension. Mais différemment, sous un autre angle, en fait. Vraiment, c'est ça, sous un autre angle. Alors, je continue ici avec justement la carte solution, la partie conseil de tes guides. C'est un petit peu comment faire pour passer de ton énergie actuelle, du présent, à cette fameuse étape où là où la vie, elle veut t'amener. Comment on fait pour y passer? Qu'est-ce qui va t'aider? La totalité, c'est intéressant, on retrouve un autre 5, hein, tu vois, ok. Et isolement. Alors, première chose, on passe d'un 5 à un autre. Tu vois, donc, ça reste le même chemin, le même cheminement, mais c'est juste vu différemment. Hein, différemment, encore une fois. Alors, comment faire? Carte conseil. La totalité ici, tu vois, c'est toutes les étapes, en fait. C'est bien ça, c'est toutes les étapes. C'est accueillir, accepter tout ce qui s'est passé et comprendre aussi que c'est bien justement tout ce qui a été vécu dans le passé qui va t'amener ailleurs, qui va t'amener... regarde, dans l'image, hein, c'est bizarre parce on met le focus ici, tu vois, quelque part, sur l'après, et là, c'est lumineux. Hein, là, il y a comme une petite boule de lumière, t'as vu, c'est intéressant dans la lumière blanche ici. Hein. Donc, on dit bien que c'est ça qui t'amène à grandir, en fait. Tu vas pouvoir grandir, tu vas pouvoir évoluer, par la richesse de tes expériences et qui ont été difficiles, qui ont été conflictuelles. Là, il y a eu du conflit, il y a eu des tensions, il y a eu des désaccords, des incompréhensions, toutes ces choses-là. Mais tout ça, c'est une force. C'est ce que je te disais. On retrouve un peu d'ailleurs les mêmes couleurs. La totalité, donc c'est vraiment poser une nouvelle vision, une nouvelle perception sur l'ensemble, avoir une vue peut-être de recul et
Ouais, c'est ça, voir la situation, donc voilà, qui est concernée depuis le début, comment ça te concerne toi, dans sa globalité, dans sa totalité. Voir aussi et comprendre que s'il n'y avait pas eu ça, ben quelque part, tu ne serais pas la personne que tu es aujourd'hui et la personne que tu vas devenir ici, hein, qui se libère, qui est plus affirmé, qui a plus confiance, qui a plus de force en soi. Donc c'est ce qui te permet d'évoluer, en fait, de passer un cap et de grandir cette expérience. Tu vois, et de te libérer. Regarde, c'est intéressant. On avait ici un cube, on retrouve quelque part encore ce cube ici. Donc on sort de la boîte, on sort des conditionnements, on sort des schémas de pensée. Le conseil aussi à travers ces deux cartes, c'est peut-être de sortir d'une sorte justement d'isolement, de solitude, de repli, tu vois, de repli sur soi et de demander de l'aide. Hein. Ici, on a quelqu'un qui tend les bras, quelqu'un qui est là pour le réceptionner. Ne pas voir les autres, le monde extérieur comme quelque chose de conflictuel, quelque chose dont on se méfie, dont on pense qu'on va pas être compris, etc. Mais au contraire, là, il y a des personnes, tu vois, vraiment, qui peuvent t'aider, qui vont t'aider. Donc se diriger vers ces personnes, faire confiance ici. C'est besoin de sortir de sa bulle, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir partager peut-être certains souvenirs, certaines mémoires, etc. Et regarde encore, on a le personnage, tu vois. C'est trop intéressant les couleurs là dans ton tirage qui est en vert. Hein, donc voilà, pour moi c'est toi en fait le personnage central ici, qui est dans ce processus de guérison. Donc le vert nous suit à chaque fois, hein, te suit à chaque fois. Ok. Alors, on va découvrir le message final, le message de ton ange gardien. Qu'est-ce que ton ange gardien aimerait te dire là, maintenant, concernant aussi tout ce qu'on a vu. Le 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer, de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Donc, tu vois, c'est ce que je te disais ici, là, d'ailleurs. L'association, sortir là voilà, d'une prison peut-être, d'une prison, d'un cocon, d'une carapace, etc., pour pouvoir s'ouvrir. Ici, c'est vraiment une notion d'ouverture, de confiance aussi. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un donc qui saura vous aider d'une manière générale. Et sinon, peut-être vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité. Waouh! Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Non mais c'est fou, cette carte, comment elle correspond là. Enfin, pour les autres, c'était un peu pareil aussi en vrai. Mais l'ange gardien, là, il tombe pile poil. Considérez une situation dans sa globalité, tu vois, dans sa totalité. Ne vous polarisez pas sur les détails, sur une partie seulement de l'expérience, une partie du problème. Besoin de voir tout dans sa globalité. Bon, je pense que c'est assez clair. En tout cas, j'espère que ça le sera pour toi. N'hésite pas vraiment, si c'est le cas, à me partager tes commentaires, tes ressentis plutôt, dans les commentaires. Liker aussi si tu as aimé. Abonne-toi si c'est pas déjà fait pour découvrir voilà, toutes mes prochaines guidances en appuyant sur la petite cloche. Voilà. Dans tous les cas, sois libre. Moi, ça me fera vraiment plaisir de pouvoir avoir de tes nouvelles. Donc, je te souhaite le meilleur. Prends bien soin de toi. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles guidances et aventures. Salut!